Nicolas. Aujourd'hui, on fait on fait complètement même des capsules vidéo pour Canada Explorer. L'idée, c'est d'expliquer un peu aux gens qui sont peut-être encore en France aujourd'hui ou qui viennent d'arriver, comment on peut peut-être investir dans l'immobilier, comment ça fonctionne ici au Canada. Donc, première question, nous racontez un peu vous, qui vous êtes arrivé quand, vous êtes d'où, voilà un peu votre situation, l'un ou l'autre. On vient de Paris, on est arrivé ici il y a un peu plus de 2 ans, donc en avril 2017. Moi, je suis née au Québec, donc j'avais déjà la citoyenneté canadienne. Okay. Donc j'ai parrainé Nicolas, qui a fait une demande de résidence permanente en France. Donc quand on est arrivé ici, moi j'avais déjà mon passeport canadien et Nicolas avait une résidence permanente. En gros, toi, t'es le chanceux qui a évité toutes les complications administratives. C'est ça, toute la simplicité grâce à Naomi, grâce à elle. Donc 2 ans que vous êtes ici, vous avez travaillé, vous avez commencé votre vie ici. À partir de quel moment vous vous êtes dit pourquoi pas acheter un bien ici, investir, faire quelque chose? On a loué pendant presque 2 ans un appartement à Verdun. Okay. Puis le quartier nous a plu, puis on s'est dit on va peut-être passer quelques années ici, puis pourquoi pas acheter pour vivre dedans et puis éviter de payer un loyer tous les mois qui va dans les poches d'un propriétaire et puis investir plutôt pour nous-mêmes. Okay. C'était ça le but. Puis le quartier de Verdun nous a beaucoup plu, donc on a décidé d'investir et d'acheter dans ce quartier-là. C'est vrai qu'en discutant un peu avec des amis autour de nous, on s'est rendu compte que finalement les prix du marché augmentaient très vite. Okay. Et donc on a peut-être précipité un peu en disant c'est le moment. En se disant c'est le moment, surtout à Verdun, on s'est dit c'est le moment d'acheter. Ok. Et là aujourd'hui vous en êtes, ça a mis 2 ans pour se dire on y va. Là aujourd'hui vous êtes où dans le processus? Vous êtes déjà dedans? Vous êtes propriétaire? Juste qu'on sache un petit peu. Oui, c'est ça. On est en cours de processus en fait. Donc okay. On n'est pas encore propriétaire. On est vraiment au moment où on est au prêt bancaire. Alors, okay. On attend le go du prêt bancaire pour signer chez le notaire. Ok, et là, ça fait combien de temps que vous avez commencé votre processus? On a commencé à chercher l'été dernier, en août dernier, et on a trouvé le bien qu'on voulait en novembre, mais en fait, c'est en construction, donc on l'a trouvé et réservé au mois de novembre, puis là, on est en train de finaliser. Okay. C'est ça. Mais c'est un bien en construction, donc le bâtiment était existant, c'est une rénovation majeure, alors le bien est existant et puis okay. C'est vraiment neuf à l'intérieur. On a tout choisi aussi, c'était quelque chose qui nous plaisait beaucoup de pouvoir choisir le parquet, pouvoir choisir la salle de bain, ce qu'on mettait comme matériaux, les couleurs, etc. Donc ça c'était vraiment un plus pour nous de pouvoir tout choisir. Ouais. Ok, juste là, pareil, à chaque fois je dis ça, mais pour moi c'est pas trop compliqué parce que je suis aussi un nouvel arrivant. Il y a 3 mois, je savais pas ce que c'était un courtier, juste le mot courtier, hypothécaire encore moins. Est-ce que vous avez commencé directement votre processus avec hypothèque.ca? C'était quoi votre premier réflexe, la première chose que vous avez fait quand vous vous êtes dit on y va? On a fait des simulations en ligne au début pour savoir c'était quoi notre budget exact et puis vers quoi on pouvait s'orienter comme prix. Puis après, en fait, par connaissance, on a contacté hypothèque.ca et puis Vincent pour voir au niveau du prêt, là, c'était quoi les meilleures options et puis ce qu'on pouvait trouver comme meilleur taux, etc. D'accord. Donc là, pareil, là, je mets le point là-dessus pour expliquer un peu les choses que moi, je ne comprenais pas. Donc là, le courtier hypothécaire, lui, vous accompagne justement dans tout ce processus. Qu'est-ce que ça vous a rapporté? Donc c'est les choix des meilleurs taux, tout ça. C'est quoi en fait le package qui vous propose aujourd'hui, qui vous aide vraiment? Ouais, il s'occupe de tout. En fait, nous, on s'occupe de rien. On lui donne juste nos informations et puis c'est lui qui nous trouve les meilleures options sur le marché. C'est quoi les meilleures banques, les conditions aussi. Des fois, on fait pas attention, mais il y a des banques qui proposent des bons taux et puis des conditions plus ou moins bonnes. Alors, il y a ça aussi. Puis ça, quand tu es nouvel arrivant, tu connais pas forcément la différence. Là. Donc, c'est sûr que ça nous aide beaucoup à ce niveau-là. Ok, et là juste, alors vous c'est pas encore le cas, on espère que c'est bientôt le cas d'être propriétaire de dur. Là si vous, juste un petit conseil, c'est pour terminer rapidement, un petit conseil, quelqu'un qui arrive et qui se dit pourquoi pas investir, on se dit parfois on n'a pas le bon statut, parfois on se dit j'ai peut-être pas forcément les fonds. Qu'est-ce que vous recommanderiez et pourquoi vous recommanderiez ça? Bonne question. On a préparé, hein. C'est ça. Bonne question. Est-ce que je peux les laisser? C'est sûr que moi, je recommanderais de prendre un courtier parce que quand toi, tu es un peu dans ce domaine-là, mais moi, pas du tout. Et c'est vrai que déjà, dans un pays où on ne connaît pas les règles, c'est difficile. Puis c'est vrai qu'on a
très souvent des a priori en se disant bah non, ça ce sera pas possible pour nous, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et qu'on suppose qui ne sont pas forcément vraies, comme voilà, c'est des mises de fond, des choses comme ça. Et d'être accompagné par un professionnel, c'est sûr que ça permet de voir clairement ce qui est possible ou ce qui ne l'est pas. Et généralement, on a plutôt des bonnes surprises. Généralement, il y a plus de choses possibles que ce qu'on pensait. Ouais. De toute façon, c'est ce qui ressort en général. J'ai l'impression qu'on parle une langue différente et qu'eux, c'est les traducteurs, tu vois, et qui vont prendre la suite. Donc non, plutôt clair, c'est vrai que leur disponibilité, tout ça, c'est ce qui ressort souvent. Nous, il n'y a plus qu'à vous souhaiter finalement bonne chance pour réussir à régler toutes vos situations puis à être propriétaire bientôt. Puis merci pour le temps. Merci à toi.